Bienvenue dans cette explication détaillée d'une urgence médicale absolue, un vrai drame qui se joue souvent en pleine nuit, le fameux syndrome de dilatation-torsion de l'estomac, ou SDTE. Attention, ce n'est pas un simple petit mal de ventre, c'est littéralement une course contre la montre foudroyante où chaque minute compte. L'objectif aujourd'hui est simple, on va prendre des données médicales un peu complexes et les transformer en concepts super clairs pour bien comprendre cette affection redoutable et surtout savoir exactement comment réagir. Pour vraiment saisir l'urgence du truc, regardons un peu ce chiffre. Sur toute sa durée de vie, un dog allemand a un risque incroyable de 42,4% de développer cette condition. C'est fou, non? On parle de presque un risque sur deux. Ça montre bien à quel point il est absolument vital de s'informer, parce que ce syndrome frappe sans prévenir. Alors, commençons par la base. C'est quoi exactement la torsion? Faisons une petite distinction qui a toute son importance. Chez les vaches ou les moutons, le ballonnement, c'est surtout un problème de fermentation qui va créer une espèce de mousse épaisse. Mais chez nos chiens, le SDTE, c'est complètement différent. En fait, c'est une accumulation fulgurante d'air ambiant, de l'air qu'ils ont avalé. L'estomac va gonfler à vue d'œil, comme un ballon de baudruche, puis il bascule et se tord sur lui-même. Un peu comme quand on essore une serviette. Et le gros problème, c'est que cette torsion bloque et l'entrée et la sortie. L'air est pris au piège, ce qui provoque très vite un état de choc sévère. Mais alors, quels sont les profils à haut risque? Si l'on regarde la population globale des chiens, le risque reste quand même assez faible. On est autour de 2,9 à 6,8 cas pour 100 000. Par contre, dès qu'on se penche sur les chiens de grande taille, sur une espérance de vie de 8 à 10 ans, là, les chiffres explosent littéralement. On parle de plus de 21% de risque pour les races géantes et carrément 24% pour les grandes races. Pensez aux setters, aux braques de Weimar ou même aux caniches standards. Bref, la taille joue un rôle indéniable dans cette histoire. Mais ce n'est pas tout. L'anatomie, combinée à la psychologie du chien, nous donne des infos assez surprenantes. Figurez-vous que le poids, en soi, ça compte moins que la forme du corps. Une poitrine étroite et bien profonde, c'est un facteur de risque majeur. Pourquoi? Tout simplement parce que ça laisse beaucoup trop de place à l'estomac pour se balancer et finir par se tordre. En revanche, et ça c'est la bonne nouvelle, les données montrent qu'un trait de caractère spécifique protège nos chiens, le bonheur. Et oui, un tempérament détendu et joyeux est statistiquement associé à un risque plus faible de développer cette urgence. Comme quoi? Passons au diagnostic de cette urgence absolue. C'est vraiment crucial de savoir identifier les signes physiques de cette crise. Et ils font peur. Le haut du ventre du chien va gonfler de façon complètement anormale. Si on tapote dessus, ça résonne comme un tambour. C'est ce qu'on appelle le tympanisme. Et le signe qui ne trompe pas, le chien va avoir de violents hauts le cœur. Il essaye désespérément de vomir pour se soulager, mais rien ne sort. Forcément, l'estomac est complètement verrouillé par la torsion. Si on observe ça, il n'y a pas à réfléchir, c'est départ immédiat pour la clinique, sans perdre une seule seconde. Une fois qu'on arrive à la clinique, l'équipe va évaluer le pronostic grâce à un marqueur sanguin super important, la concentration de lactate dans le plasma. Pour faire simple, la ligne de survie, c'est 6 millimoles par litre. Si c'est en dessous, ouf, le chien a de bonnes chances de s'en sortir. Mais si c'est au-dessus de 6, c'est la sonnette d'alarme. Ça indique une possible nécrose, c'est-à-dire que les tissus de l'estomac commencent carrément à mourir par manque d'oxygène. À ce stade, les chances de survie chutent à 50-50. Heureusement, il y a les gestes médicaux qui sauvent. Concrètement, comment fait-on pour faire retomber toute cette pression? L'équipe vétérinaire utilise une longue sonde souple. D'abord, on la mesure du bout du nez jusqu'à la dernière côte. Ensuite, on maintient le chien sur le ventre. Et la sonde, bien lubrifiée, est glissée tout doucement dans la gueule. Une fois que c'est dans l'estomac, on plonge l'autre bout du tube dans un seau d'eau tiède. Et là, l'effet est immédiat. On voit les gaz s'échapper en faisant de grosses bulles. Pour finir, on fait un bon lavage de l'estomac pour le vider complètement. Bon, ça c'est quand tout se passe bien. Mais on fait quoi si la torsion est tellement sévère que la sonde ne passe pas du tout? Le plan de secours vital, c'est la trocarisation. Le vétérinaire va tapoter le côté droit du ventre pour trouver la zone qui résonne le plus. Après avoir bien désinfecté, bam, on plante une grosse aiguille de calibre 14 à 16 directement à travers la paroi abdominale jusque dans l'estomac. C'est impressionnant, mais ça agit comme une véritable soupape d'urgence. Ça libère le gaz sous pression et en général, ça détend assez l'estomac pour réussir à repasser la sonde principale juste après. Ensuite, place à la chirurgie et aux éventuelles complications post-opératoires. D'ailleurs, juste avant d'opérer, il y a un vrai débat dans le milieu médical concernant la radiographie. D'un côté, on a ceux qui disent que ça confirme définitivement le diagnostic et que ça aide à repérer d'autres problèmes cachés. De l'autre, on a ceux qui rappellent que c'est cher, super stressant pour l'animal et surtout que ça fait perdre des minutes précieuses alors que les symptômes imposent déjà une chirurgie d'urgence immédiate. Bref, c'est vraiment une décision difficile qui doit se prendre au cas par cas. Une fois au bloc, ouvrir le ventre et remettre l'estomac dans le bon sens, ça ne suffit pas.
L'objectif, c'est de l'empêcher de se tordre à nouveau un jour. Et c'est là qu'intervient la gastropexie. L'idée, c'est d'ancrer très fermement l'estomac à la paroi de l'abdomen. Les chirurgiens utilisent des techniques spécifiques, avec des noms un peu barbares comme la technique en boucle de ceinture ou les méthodes circumcostales. Le résultat ? Cet ancrage est tellement efficace qu'il maintient le taux de récidive bien en dessous des 6,9%. Une vraie réussite. En revanche, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Les études montrent que vouloir bricoler la sortie de l'estomac, ce qu'on appelle la chirurgie pylorique, c'est contre-indiqué. Ça ne fait que retarder la vidange gastrique. Autre chose, enlever la rate de l'animal ne va pas empêcher les futures torsions. Et le pire scénario, c'est quand on doit procéder à une gastrictomie, c'est-à-dire retirer des morceaux d'estomac qui sont déjà morts. Là, malheureusement, le taux de mortalité grimpe en flèche à cause du choc prolongé que le corps a subi. Pendant qu'on opère, il se passe un truc physiologique assez fascinant. Au moment précis où on détord l'estomac, la circulation sanguine se débloque d'un coup et le débit cardiaque augmente de façon spectaculaire. Et pourtant, la pression artérielle moyenne, elle, ne bouge presque pas. C'est une excellente leçon pour les vétérinaires cliniciens. Ce n'est pas parce que la pression mesurée reste stable que le débit réel du sang n'est pas en train de s'améliorer. Mais attention, même après une opération réussie, la bataille n'est pas tout à fait terminée. Les complications post-opératoires sont fréquentes. Le système cardiovasculaire a pris un sacré coup, donc l'état de choc persiste souvent. On observe aussi des baisses de potassium, ce qu'on appelle l'hypokaliémie. Et le plus gros risque, ce sont les arythmies cardiaques. Le cœur s'emballe ou bat de manière irrégulière. Pour gérer ça, un passage en soins intensifs avec des médicaments adaptés pour stabiliser le rythme est presque toujours nécessaire. Alors, avec tout ça, comment protéger nos compagnons ? Pour terminer sur une note un peu plus rassurante, il y a des solutions pratiques. Côté comportement et alimentation, c'est assez clair. Il vaut mieux fractionner l'alimentation en donnant plusieurs petits repas dans la journée. L'idéal, c'est aussi de garder une ambiance zen autour de la gamelle, sans excitation excessive. Bien sûr, connaître les signes d'alerte et avoir un numéro d'urgence sous la main, ça sauve des vies. Et pour les races à très haut risque dont on a parlé, on peut tout à fait envisager une gastropexie préventive avec le vétérinaire. Mais finalement, au-delà de la médecine pure, on se souvient que le bonheur réduit les risques. Ça nous rappelle bien que le bien-être émotionnel de nos animaux est tout aussi vital que leur santé physique, n'est-ce pas ? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.